Salutations chers camarades, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lore sur le cycle de vie des dragons dans Donjons et Dragons, et j'espère que cette petite vidéo vous inspirera pour vos propres sessions de jeu, donc installez-vous confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. S'il y a bien une créature aussi terrifiante que puissante dans l'histoire et le lore de Donjons et Dragons, c'est bien le dragon. Il y a plein de choses à raconter sur ces créatures, bien évidemment, et pour l'aspect que je veux vous présenter aujourd'hui, j'aimerais vous proposer en fait d'explorer l'aspect temps de vie d'un dragon pour mieux les intégrer dans vos scénarios, car non, ce n'est pas uniquement à haut niveau qu'ils deviennent intéressants d'en proposer à votre table. Certains dragons, en effet, peuvent vivre plusieurs milliers d'années, survivant à l'essor et au déclin de nations, voire de civilisations entières. Le point de vue d'un dragon sur le temps qui passe, est naturellement très différent de celui d'un peuple beaucoup plus éphémère et beaucoup plus mortel comme nous. De même que les personnages élargissent leurs priorités et leurs perspectives à mesure qu'ils progressent en fait en niveau, les dragons, ils font de même en vieillissant. Bien sûr, les objectifs d'un dragon sont façonnés par de nombreux autres facteurs, notamment son alignement, ses idéaux, ses liens et ses défauts. Ce que je vais donc vous proposer aujourd'hui n'est qu'une ligne parmi des dizaines, voire des centaines à lire, afin de déterminer ce que votre dragon peut avoir dans sa longue vie et ce qu'il peut proposer à votre table. Dans son premier stade de vie, un dragon est considéré comme un dragonnet. Tout comme les aventuriers du premier niveau de jeu, les dragons, dans leurs 5 premières années de vie, sont encore en train de découvrir leurs capacités et leur place dans le monde. Ainsi, les dragonnets comptent souvent sur les dragons adultes ou d'autres créatures de compagnie pour leur sécurité. Les dragonnets pensent le plus souvent à l'échelle locale, comme une zone pas plus grande que celle couverte par quelques fermes autour d'un village. Si les dragons adultes élèvent une couvée de dragonnets, les jeunes dragons en fait se partagent souvent le territoire des adultes puisqu'il leur garantit une certaine sécurité. Un seul dragonnet peut donc chasser une zone ne couvrant que quelques kilomètres carrés, mais la présence d'un dragonnet indique que d'autres pourraient être à proximité aussi. D'autre part, les dragonnets qui n'ont pas de dragons adultes dans leur vie à qui se rattacher peuvent tout simplement devenir des alliés ou des captifs d'autres types de créatures. De tels dragonnets sont le plus susceptibles en fait d'être séparés de leurs compagnons de nid et cherchent par défaut en fait à retrouver un lien social pour ne pas être seuls tant qu'ils explorent leurs capacités et apprennent à vivre. Mais avant de continuer cette vidéo, j'en profite pour faire une petite annonce pub pour un nouveau contenu qui est apparu sur la chaîne cette dernière semaine. Si vous avez suivi mes dernières annonces, vous savez que j'ai commencé à créer du contenu et de l'explication de l'ordre de la contextualisation sur la licence du monde des ténèbres, c'est-à-dire Vampire la Mascarade, Loup-garou l'Apocalypse, Mage l'Ascension, etc., etc. Et 2 épisodes sont déjà disponibles à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus, mais moi en tout cas, je remercie les personnes qui ont permis à ce contenu de voir le jour, car cela n'aurait pas été possible d'investir dans un décor que vous voyez derrière sans ces personnes-là, donc voilà, c'est disponible. Prenez le temps d'aller regarder ça, nous on va retourner sur le sujet du jour et j'espère que vous prendrez ce fameux temps d'aller découvrir ce contenu assez rare et assez exceptionnel sur YouTube. Le second stade de vie d'un dragon, c'est l'étape des jeunes dragons. Les jeunes dragons, dans leur premier siècle de vie, sont similaires à bien des égards aux aventuriers de 2e palier, par exemple du niveau 5 au niveau 10, car ils commencent à s'affirmer parmi les créatures les plus puissantes du plan matériel, et c'est à ce stade en fait que la plupart des dragons établissent pour la première fois leur propre territoire et leur tanière. Le territoire d'un jeune dragon couvre une superficie d'environ 80 km², c'est également à ce stade que les dragons commencent à tisser les liens magiques qui les unissent à la fois à leur tribu et aux régions entourant leur tanière. Les dragons chasseurs volent généralement sur un trajet plus ou moins circulaire jusqu'à une extrémité de leur territoire et reviennent en une seule journée, parcourant environ 75-75 km au total quotidiennement. Les jeunes dragons utilisent également leur vol de chasse pour surveiller ce qui se passe sur leur territoire et sont très attentifs
aux autres créatures dont le territoire est voisin du leur ou tout simplement le chevauche. Un jeune dragon peut devenir une menace importante pour une ville ou un royaume, soit par une violence manifeste, soit par une manipulation subtile des créatures de la région en jouant sur la peur. Le troisième stade de vie d'un dragon, c'est l'étape des dragons adultes. Après leur premier siècle de vie, les dragons adultes sont des êtres puissants comparables aux personnages de troisième palier de jeu, du niveau 11 au niveau 16 à peu près. L'influence d'un dragon adulte peut s'étendre sur une région ou un continent entier. La plupart des dragons adultes établissent des repères supplémentaires pour étendre leur territoire et surtout leur chasse. Ces repères sont généralement distants de 80 à 200 km, de sorte que le dragon peut se rendre de l'un à l'autre en une seule journée de voyage. Un dragon adulte chasse généralement les environs d'un repère pendant un mois ou plus, puis se déplace vers un autre repère. Ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que le lien magique du dragon avec sa tanière peut transformer en fait la région environnante, comme le montrent les effets de sa présence dans la région en question, selon sa nature ou bien sa couleur. La quatrième étape de vie d'un dragon, c'est l'étape des dragons anciens. Les dragons sont considérés comme anciens lorsqu'ils atteignent 800 ans de vie et beaucoup vivent des siècles bien plus tard. Les grands dragons, les dragons anciens, font partie des créatures les plus puissantes du multivers, comme les personnages du quatrième palier de jeu, du niveau 17 au niveau 20. Ils sont assez puissants pour modifier le destin du monde et bouleverser l'équilibre des forces sur le plan d'existence. Un dragon ancien possède généralement plusieurs repères, chacun étant imprégné d'une puissante magie que peu d'aventuriers peuvent supporter lorsqu'ils s'aventurent dedans. Les effets régionaux entourant chacun de ces repères d'un dragon ancien peuvent se combiner pour que l'influence de ce dragon soit ressentie dans le monde naturel sur des centaines et des centaines de kilomètres. De plus, ces effets magiques liés à la tanière, la présence continue du dragon peuvent tout simplement avoir un impact profond sur les écosystèmes, les populations et la politique de la région, car une telle menace peut rendre nerveux n'importe quelle civilisation, et oui, je parle bien de civilisation et plus juste de royaume ou de ville. Le cinquième stade de vie d'un dragon, c'est l'étape des grandes guivres. Les dragons anciens, les plus vieux et puissants, se transforment parfois en créatures mythiques, dotées d'une puissance presque divine. Ces grandes guivres sont des avatars presque parfaits de la nature draconique et sont tellement imprégnés de la magie du plan matériel qu'ils sont pratiquement, immortels. Beaucoup de ces grandes guivres sont le résultat d'anciens dragons, grands dragons, qui combinent rituellement plusieurs échos d'eux-mêmes en une seule forme corporelle, comme par exemple les fameux Achardalon et Chronepsis. Ils l'auraient fait pour devenir immortels. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui sont Achardalon et Chronepsis, ce sont des dragons légendaires qui ont littéralement dépassé le cadre de la mortalité. La plupart des grandes guivres sont âgées d'au moins 12 siècles et possèdent des trésors valant plusieurs millions de pièces d'or, mais ils sont par ailleurs similaires aux autres dragons anciens dans leurs objectifs et leurs perspectives, et on ne peut pas les distinguer physiquement, mais croyez-moi, vous ne voulez absolument pas vous frotter à eux car ils ont la puissance de détruire des mondes, d'ailleurs ce qui fut le cas du fameux Achardalon, qui a même réussi à détruire les piliers de la vie au cœur du multivers. Mais on en parlera une autre fois si ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose et vous permettra de faire mieux vivre vos dragons pour alimenter vos scénarios. Je crois qu'il y a pas mal d'éléments à en tirer, à exploiter de votre côté, que ce soit par réputation ou en trame de fond. La présence de dragons n'est jamais à prendre à la légère, donc dosez ça bien et vous aurez de chouettes phases de jeu à proposer, peu importe le niveau de votre groupe. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. La grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures.